jamais on a entendu un homme prier comme Jésus priait. Enseigne-nous, Seigneur, enseigne-nous à prier. Et Jésus leur a dit, voici comment vous devez prier. Comprenez-vous, frères et sœurs, que c'est un devoir, c'est une obligation qu'on doit prier. C'est une obligation de prier chaque jour, d'être en communion avec le Seigneur. Voici comment vous devez prier. Frères et sœurs, est-ce que vous pensez que c'est une obligation légaliste de la part de Jésus-Christ? Merci pour ce nom. Merci pour ce nom. J'aurais aimé entendre au moins 60 noms. Là. C'est tout sauf légaliste. C'est par amour. C'est par amour que Jésus nous demande de prier tous les jours. En mourant sur la croix, il a restauré la communion que nous pouvions avoir avec le Père. Alors, chaque jour, on peut venir vers notre Père, être en communion avec lui au travers de la prière. C'est une bénédiction, frères et sœurs. Et c'est l'amour de Jésus pour son Père. Et c'est pour qu'on puisse entretenir cette relation d'amour avec le Père que Jésus nous demande. Voici comment vous devez prier. On doit prier, frères et sœurs. Frères et sœurs, c'est l'amour qui dicte ça. Moi, quand l'apôtre Paul dit que je dois aimer ma femme comme Christ a aimé l'Église, je suis obligé d'aimer ma femme. Frères et sœurs, priez pour moi, je suis obligé d'aimer cette femme-là. Est-ce que je suis obligé d'aimer cette femme-là? Cette femme-là, je l'ai épousée parce que je l'aime. Et je l'aime encore comme l'au jour où je l'ai épousée et que j'ai promis devant Dieu et les hommes que j'allais l'aimer toute ma vie. Mais frères et sœurs, c'est pas de la chance. Dites pas, t'es chanceux, t'as pas ça si tu savais, moi, dans mon couple. Dites pas, c'est de la chance. Un couple, là, pour que ça s'aime, il faut que ça travaille fort. Il faut que ça enlève les mauvaises herbes, il faut que ça parle, il faut que j'y dise des fois que je l'aime. Quelques fois par jour. Il faut que je lui dise que je l'aime, il faut que je lui montre que je prends. Comprenez, on ne s'appartient pas l'un à l'autre. Moi, je ne m'appartiens pas, ma femme ne s'appartient pas. Je dois donner et elle doit me donner. Ça fonctionne comme ça. Aime-la de tout ton cœur. Tu dois l'aimer comme Christ a aimé l'Église. Je ne suis pas obligé de l'aimer, mais Dieu, Jésus, l'apôtre Paul a saisi quelque chose de Jésus, c'est que l'amour, c'est de donner. L'amour, c'est donner. On doit donner, frères et sœurs. Si on aime, on donne. Puis là, ce matin, vous pouvez enlever la main sur votre portefeuille. Là. Je ne suis pas en train de vous amener quelque part dans un message où vous devez donner vos dîmes, vos offrandes au Seigneur. Je ne parle pas d'argent. Ce matin, ce n'est pas question d'argent, relaxé. Là. Ce matin, mon message, c'est donne. Donne-toi complètement à Dieu. Comme Jésus s'est donné complètement jusqu'à la mort. Donne-toi. Tu es marié, donne-toi à ton épouse. Tu as des enfants, donne-toi à tes enfants. Donne-toi, sacrifie-toi. Deviens comme Jésus était. Puis on va voir comment on peut faire ça, par exemple, un peu plus tard. Là. Pasteur, c'est beaucoup. Qu'est-ce que tu me demandes? Mais c'est possible, tout ce que je vous demande ce matin. Le texte nous dit, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, notre pain de ce jour dans d'autres versions. Donne-nous. Jésus, j'aime l'ordre de Jésus. J'aime l'ordre. On a vu tout le mois d'octobre, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, il y a 2 semaines, que ta volonté soit faite, Seigneur, dans ma vie, dans mon église, dans ma maison, dans mon cœur. On a vu, j'aime l'ordre des priorités de Dieu. La priorité de Jésus dans nos prières, c'est Dieu, toi, que ton nom, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Et maintenant, Jésus est en train de nous enseigner une relation qu'on doit avoir avec Dieu, notre Père, comme celle d'un enfant avec ses parents. D'accord avec moi? Un enfant, il s'attend que son père va lui donner. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Même quelque chose d'aussi banal dans l'Amérique du Nord, même s'il y a 3 millions d'enfants qui vont mourir de faim cette année, là, c'est banal de manger. C'est rare ceux qui, avant de manger le toast, vont dire, Seigneur, donne-nous notre pain quotidien ce matin. C'est rare, mais frères et sœurs, nous devons apprendre comme un enfant. Jésus veut qu'on apprenne comme un enfant à dépendre totalement de Dieu. Comme un enfant. Je me souviens, moi, d'avoir été à une époque où j'étais très serré dans mon budget, là. On avait pris des décisions, ma femme et moi, pour élever les enfants, puis ça nous a amené à mettre Dieu à l'épreuve tous les jours de notre vie. Et je me souviens, on était dans un endroit pour acheter des trucs genre Renaissance, là, on était là-bas. Et mon fils, qui était un amoureux des dinosaures, mon fils Simon, voit un jeu pour une fraction du vrai prix, il voit un jeu de dinosaures, puis il vient en courant voir papa, maman, puis il dit « Papa, maman, j'ai trouvé un jeu de dinosaures. » On n'allait pas là pour ça, on allait là pour un truc en particulier, parce que mon budget était très serré. Et Simon dit « Papa, maman, achète-moi ça. » Et moi, dans ma
première réaction, c'était la réaction d'un homme. Là. En moi-même, je regarde mon budget, je dis non, on n'a pas de budget pour ça. Moi, mon premier élan, c'était de dire à Simon, on n'a pas les sous, on n'est pas venu pour un dinosaure, là, on n'achète pas ça. Mais lorsque j'ai regardé ma femme, qui regardait son fils avec le cœur d'une mère qui aime, au-delà des finances, j'ai vu dans les regards de ma femme comme des tanks, prêts à tirer toutes les armes destructives qu'il y avait à l'intérieur de ces tanks-là, que si j'allais dire non à mon fils, là, elle allait tirer toutes ses boulets. Alors, je disais à mon fils, oui, on a les moyens, on va chercher le jeu, puis on va grâce à l'amour d'une mère. Mais qu'est-ce que Simon pouvait s'attendre d'autre, lui? Comment? Il l'a encore. Ma femme dit, il a encore ce jeu-là, tellement que ça représentait quelque chose pour lui. Et je suppose qu'il est entreposé chez moi, là, c'est ça. Il l'a encore chez moi. Bon, et c'est ça un enfant. Quand Dieu nous enseigne, quand Jésus nous enseigne à prier, puis il nous dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, il est en train de nous apprendre à être dépendant comme un enfant est dépendant de ses parents. Est-ce qu'on peut être comme des enfants dans la foi ce matin? Est-ce qu'on peut recevoir ce message-là comme Seigneur, peu importe ce que tu possèdes? Est-ce qu'on peut être dépendant comme des enfants ce matin? Dis, Seigneur, moi là, je veux apprendre à être complètement dépendant de toi, puis te demander tout ce que j'ai besoin chaque jour de ma vie. Dites Amen. Paul, j'aime l'apôtre Paul. Plus que j'étudie les Écritures et plus que je vois dans l'apôtre Paul un imitateur. Vous connaissez des imitateurs là, qui sont capables d'imiter des voix ou des gestes, là, des personnes, là, chanter comme quelqu'un, là, ça demande beaucoup de pratique. Paul était vraiment bon pour imiter Jésus dans toutes sortes d'affaires. Et l'apôtre Paul, il a saisi ça de cette prière-là, « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». L'apôtre Paul, le grand imitateur, va dire quelque chose comme, je l'ai noté quelque part, « En toute chose », quelqu'un dit « toute chose », pas quelque chose, « En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière ». Philippiens 4,6. Et un peu plus loin, il va dire, « Et mon Dieu », au verset 19, il va dire, « Et mon Dieu, pourvoira à quelques-uns de vos besoins. » À tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire qu'il va tout nous donner. Jésus dit, si vous demeurez en moi, si ma parole demeure en vous, demandez en mon nom et vous recevrez tout ce que vous demanderez. Comprenez-vous, il y a certaines... je ne peux pas demander une Lamborghini là, ce matin. Là. Je peux demander, mais ça ne veut pas dire que je vais l'avoir en sortant d'ici. Le point, c'est que tout ce qu'on va demander en son nom qui fait du sens, pour la gloire de notre Dieu, il va nous l'accorder. Tout, absolument tout. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Vous l'obtiendrez. Frères et sœurs, on a besoin d'apprendre à dépendre complètement de Dieu en comprenant que c'est son amour qui motive Dieu, qui motive à donner tout ce qu'on a besoin dans nos vies. Regardez, mon premier point, va apparaître, il s'en vient par la miracle là, de la technologie. Donne-nous, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Pourquoi Dieu a donné son Fils? Par amour. Quelqu'un dit, il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le pasteur Jean. Il a tant aimé le pasteur Chalet Rebecca. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin qu'il meure sur une croix pour nous payer les péchés que nous, on n'aurait pas pu. Même si vous avez été dans les filles d'Isabelle toute votre vie avant de venir à Dieu, à faire des bonnes œuvres, vous ne pouviez pas acheter votre salut. Ça prenait le sacrifice de Jésus-Christ. Dans l'Ancien Testament, ça coûtait. Le fait que tu amènes un animal qui te sacrifiait pour tes péchés, c'était juste l'ombre de la croix. Jésus qui est mort à la croix pour chacun de nos péchés. C'est son amour, frères et sœurs. C'est car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Comprenez-vous que derrière la motivation de donner, ça ne peut pas être autre chose que l'amour. Vous êtes d'accord avec moi que des fois, on donne, il y a un agenda en arrière de ça. On est bon pour donner en espérant un retour. Comprenez-vous? Il n'y a pas d'agenda avec Dieu. Dieu, s'il y a un attribut, j'aime pas ça faire ça, j'aime pas ça dire l'attribut le plus grand de Dieu, c'est l'amour. Tous les attributs sont, comme pour moi, sur la même ligne. Mais s'il y a un attribut plus grand que les autres, c'est l'amour de Dieu. L'apôtre Jean nous dit, Dieu est amour. Et Paul, l'imitateur de Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il nous dit dans 1 Corinthiens 13? Toutes les actions que je fais, tout ce que je peux faire, tout ce que je peux donner, quand même je vendrais toutes mes possessions, mes biens, que je donnerais tout aux pauvres, tout ça, ça ne vaut rien si je n'ai pas l'amour. Si je n'ai pas l'amour, ça ne vaut absolument rien. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, fais bien attention d'entendre que derrière
tout ce on peut donner et faire pour Dieu, c'est l'amour qui doit nous motiver toujours. S'il y a d'autres choses, ben fais-les, donne, mais ça doit être motivé par ton amour, comme Jésus, comme Dieu l'a. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Jésus est venu, il a tant aimé le monde et son Père qu'il s'est donné lui-même. Jésus a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Comprends-tu que aimer, c'est plus que donner. C'est plus que donner. C'est se donner complètement. Merci pour vous, amen. Si Dieu veut tout ton cœur, donne-moi ton cœur. Souvent, quand je lis ça, je sais très bien que dans nos cœurs, c'est un endroit de combat avec Dieu toute notre vie, là. Donne-moi ton cœur. Aime Dieu de tout ton cœur. Donne-moi ton cœur. C'est comme ça que tu vas être capable de t'approcher de Dieu, puis d'être rempli par son amour, puis d'être capable d'être comme Jésus, puis de donner aux autres autour de toi. Plus que tu vas donner, plus que tu vas ressembler à Jésus, plus que tu vas briller et les gens vont voir les œuvres que tu fais et ils vont donner gloire à Dieu. C'est ce que Jésus nous dit dans Matthieu chapitre 5, verset 16. Brillez, brillez devant les hommes afin qu'ils donnent gloire à Dieu. Ce matin, frères et sœurs, ça vaut rien. Ça vaut rien si on n'a pas cet amour en nous, cet amour qui vient d'un enfant qui a confiance en son Dieu, un amour qui était comme Jésus, un amour, frères et sœurs. C'est la grande générosité de Dieu ce matin que je veux prêcher au milieu de vous. Proverbe 21, 26, ça dit tout, frères et sœurs, ce passage-là. Ça dit, le juste donne. Si on peut mettre une image sur c'est quoi le juste, celui qui est sauvé, celui qui aime Dieu, celui qui est consacré à Dieu, le juste, c'est quelqu'un qui donne. Pourquoi? Parce que le Père qui a tant aimé le monde a donné son propre Fils unique. Abraham avait fait ça. Abraham, dans l'Ancien Testament, le Père, on appelle Abraham le Père de la foi. Dieu lui a demandé de lui donner son Fils. Il a dit oui. Il a dit oui parce que pour Abraham, si Dieu me demande quelque chose, moi, je veux faire sa volonté. Comprenez, là, c'était pas rien, là, qu'est-ce que Dieu demandait à Abraham. Il lui demandait le fils de sa promesse, un fils qu'il a eu dans sa vieillesse. Mais Abraham l'a donné pour montrer à Dieu, moi, Seigneur, c'est une chose que j'ai compris de toi, c'est que de toi, tout ce que j'ai, tout ce que je possède, ça vient de toi. Alors, tout ce que tu vas me demander, je vais te le donner. Je vais te le donner comme toi, tu donnes, moi, je vais te le donner. Il n'a pas mis aucun frais à ce que Dieu lui demandait. Il a fait le don de son fils. Il y a une histoire que j'aime beaucoup à propos de Jésus. Jésus qui va entrer chez Simon, un pharisien. La Bible dit, cette histoire-là est dans les 4 évangiles. Là, ça vaut la peine, il y a quelque chose dans cette histoire-là. Les 4 évangélistes ont relaté cette histoire-là. Jésus entre chez un pharisien qui s'appelle Simon le lépreux. La Bible dit Simon le lépreux. Si c'est un pharisien, c'est certain que s'il y a la lèpre, il n'y a personne qui peut entrer chez eux. Il n'y a même plus de chez eux, là, lui. Là. Comprenez-vous que c'est un homme qui a été guéri, probablement par Jésus. Il est chez Simon le lépreux, il est invité par Jésus. Puis là, il est là, puis il est à table. Puis là, en ce temps-là, à table, ça veut dire qu'il n'était pas sur une chaise avec une table, c'était un petit peu comme ça qu'ils étaient. Est-ce que je suis élégant, chérie? C'était comme ça qu'ils étaient, sur des espèces de bancs autour de la table. Et le texte nous dit, dans les 4 textes, il nous dit qu'il y a une femme pécheresse, qui s'appelle Marie, qui est venue. Elle est venue derrière Jésus. Alors, pendant que lui était couché à la table, elle était comme derrière lui. Puis là, elle pleurait. Dans sa présence, elle pleurait. Puis elle a commencé à mouiller ses pieds. Avec ses larmes, elle a commencé à laver les pieds de Jésus, parce que Jésus était venu chez Simon, mais personne n'avait lavé ses pieds. Puis la tradition s'arrêtait qu'on aurait dû laver ses pieds. Surtout Simon qui a été guéri par Jésus. Et l'affaire, c'est que Jésus est là, elle mouille là, j'imagine qu'il y a un silence, puis tout le monde regarde ça. Et puis là, il y a un endroit ou deux dans les évangiles qui nous disent que Simon se dit en lui-même, « Ah, si Jésus savait! Si Jésus savait quel genre de femme que c'est, cette femme-là, une femme pécheresse qui s'approche de lui pour le toucher. S'il était prophète, il ne permettrait pas une telle chose. » Le Saint-Esprit a révélé ça à Jésus. Le Saint-Esprit, Jésus a compris que c'est ça qui se passait dans la tête de Simon. Alors, Simon, il dit, « Écoute, Simon, j'ai une parabole pour toi. Il y a un créancier, là, il y a quelqu'un qui doit 50 000 $. Non, c'est pas de même que ça dit. Ça dit, il y a quelqu'un qui doit 500 deniers, puis l'autre, il doit 50 deniers. Puis là, le créancier arrive et il dit à celui qui en doit 500, puis à celui qui en doit 50, je remets ta dette. Un denier, c'est le salaire d'une journée, frères et sœurs. Alors, pour vous donner une idée comment ça peut valoir, 50 deniers, puis 500 deniers. Alors Jésus dit à Simon, « Simon, lequel des deux
lequel d'eux va aimer le plus le créancier, tu penses? Ben, c'est clair, c'est celui qui doit 500 deniers là, qui va l'aimer le plus. Ben, c'est ça. C'est ça, Simon. Cette femme-là, quand je suis arrivé, elle m'a mouillé les pieds avec ses larmes. J'ai essuyé avec ses cheveux. Elle m'a répandu un parfum de grand prix. Judas, dans l'Évangile de Jean, évalue ce parfum-là à 300 deniers. Le salaire d'une année de salaire, c'est ça qu'elle a répandu sur Jésus. Ça sentait dans toute la maison, ce bon parfum-là. Mais il n'y avait pas de prix pour cette femme-là. Jésus dit, elle a tout fait ça pour moi. Toi, tu ne m'as même pas donné d'eau, Simon, quand je t'avais. Tu aurais dû me donner de l'eau. Tu ne m'as même pas donné d'eau pour laver mes pieds. Tu n'étais pas abaissé, toi, à laver mes pieds, mais elle l'a fait avec ses larmes, ses cheveux et son parfum. Alors, Jésus conclut cette parabole en disant, elle a beaucoup aimé. Cette femme-là, elle a beaucoup aimé. Elle a aussi beaucoup donné. C'est pourquoi ses nombreux péchés sont pardonnés. Et là, si on lisait juste le passage dans Luc, on pourrait dire, wow, si je donne beaucoup, je vais être pardonné de mes péchés. Non, merci Seigneur, parce que dans un évangile, Jean va dire, c'est sa foi. C'est sa foi qui l'a sauvé. Cette femme-là n'a pas fait ça dans un autre but. Elle savait que Jésus, c'était le Fils de Dieu, c'était le Messie, c'était le Christ. Elle a pleuré dans sa présence. L'Esprit de Dieu était là sur elle. Elle a pleuré toutes les larmes, au point qu'il y avait assez de larmes pour laver les pieds de Jésus. Qu'elle a essuyé avec ses cheveux, puis ensuite elle a mis du parfum. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, que Jésus est en train de dire, celui qui aime beaucoup, il va donner beaucoup. Celui qui aime peu, il retient, lui. Il est avare. Est-ce qu'il y a des avares ici? Non, je n'avais pas la main. Mais frères, on doit combattre. On doit combattre ça. Pourquoi? J'ai dit tantôt, même si vous étiez une fille d'Isabelle, toute votre vie consacrée à faire des bonnes œuvres, tu peux pas. Les jeunes ne pouvaient pas comprendre cette blague-là, c'est le plus vieux. Vous pouvez pas acheter votre salut. Le psaume 49, verset 8 nous dit ceci. Le psalmiste avait une super de bonne théologie. Il dit, ils ne peuvent donner à Dieu le prix du rachat. Ce n'est pas possible que tu fasses rien, jamais rien, qui peut te racheter dans l'œil de Dieu. Il n'y a rien qui peut payer ton rachat. Alors, ce matin, c'est ton amour pour Dieu, c'est ta reconnaissance qui va faire en sorte que tu vas tout donner à Dieu et que tu vas te donner toi-même pour Dieu et pour les gens qui t'entourent autour de toi. Merci pour ces quelques amens. J'espère que je vais en avoir plus à la fin de mon message d'amens parce que c'est ça que Dieu attend de nous. C'est ça que Jésus veut nous enseigner ce matin. Donne, puis donne-toi. Donne-toi complètement. Sois comme Jésus. Jésus a donné toute sa vie, il a tout donné. Donne-toi aussi. Donne tout ce que tu peux. La foi donne complètement. Donne. Comprenez le sens du mot donner, frères et sœurs. Action Secours Vie d'Espoir. C'est un ministère ici dans l'Église qui a commencé il y a une vingtaine d'années avec une jeune femme, c'est encore une jeune femme, mais elle était plus jeune il y a une vingtaine d'années. Elle a commencé ce ministère-là avec une femme qui avait dans son cœur juste de donner. Elle ne le faisait pas pour aucune autre raison. Elle et son mari, là, ça leur a coûté une voiture. Eux autres. Toutes les semaines, ils utilisaient leur voiture pour remplir. Ils allaient partout dans toutes sortes de commerces pour remplir de nourriture ce que les commerces voulaient bien leur donner, pour arriver ici puis donner à chaque semaine. Aujourd'hui, Action Secours Vie d'Espoir donne à entre 100 et 140 personnes. À toutes les semaines, on leur donne des boîtes de nourriture. Action Secours, aujourd'hui, c'est des petits déjeuners dans combien d'écoles? 7, 8? 7 écoles, plein de jeunes vont avoir un petit déjeuner préparé ici par Action Secours. Action Secours, c'est des magasins partage où on donne toutes sortes de choses pour le retour à l'école des enfants. C'est beaucoup de trucs. Il va y avoir un dîner bénéfice demain, lundi, pour Action Secours. Action Secours, c'est beaucoup de choses et c'est un ministère seulement qui donne et qui ne fait que donner, qui n'attend rien en retour. Moi, il y a des pasteurs qui me disent, « Hey, vous devez gagner des hommes avec ce ministère-là, non? » Presque pas. Quelques personnes, peut-être une ou deux personnes dans l'année, peut-être vont être touchées. Puis, mais comprenez-vous, frères et sœurs, ce ministère-là, c'est un ministère pour donner. Ce n'est pas un ministère pour prendre. On n'essaie pas de pogner personne ici à l'Église d'Espoir. Comprenez-vous? Dans le journal, j'ai vu à un moment donné que dans une banque alimentaire, dans une église, pour qu'ils puissent avoir leur panier de nourriture, on leur donnait leur panier en disant, « Sur ton panier, il faut que tu viennes le dimanche à la réunion le dimanche matin. » Comprenez-vous qu'il y a un agenda derrière le don, là? Il n'y en a pas d'agenda ici derrière le don. Comprenez-vous, là? Il y a une femme qui m'a appelé un jour et elle m'a dit, Pasteur, vous n'avez pas les hommes à cœur, vous évangélisez pas quand vous donnez vos paniers.
Mais j'ai dit, quand on donne, c'est de l'évangélisation, ça. On donne. Ici, on n'oblige personne à venir à l'Église, mais la personne qui reçoit quelque chose chaque semaine ici, il y a un message derrière ça, frères et sœurs. Moi, je ne commencerai pas à jouer avec tu viens. On va te donner un panier, mais il faut que tu viennes à l'Église. Il n'y aura pas de ça ici. Il n'y a pas de pogne ici. Jésus a dit, j'avais faim, vous m'avez donné à manger. J'avais soif, vous m'avez donné à boire. Chaque semaine, au travers d'Action Secours, Vie d'Espoir, nous faisons ça, frères et sœurs, ici. Alors, je veux dire merci au Seigneur pour Action Secours, Vie d'Espoir, que c'est un ministère qui donne. Est-ce que je peux vous dire quelque chose, frères et sœurs, au travers de ce ministère? J'espère qu'un jour, Mme Joly va écrire un livre concernant toutes ces années-là passées avec Action Secours, parce que Dieu a donné beaucoup à l'Église au travers de ce ministère-là pour bénir l'Église Vie d'Espoir. Parce que l'Église Vie d'Espoir faisait juste une œuvre que Dieu appréciait. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur pour son grand amour à donner simplement, sans autre motivation que de donner? Dieu donne à tout le monde, frères et sœurs. Il ne demande pas, t'es-tu pour faire pleuvoir la pluie, quand la pluie tombe, elle ne tombe pas seulement au-dessus de la maison de Pasteur Charlie à Terrebonne. Tout le monde reçoit la pluie à Terrebonne quand la pluie tombe à Terrebonne. Et comprenez, Dieu c'est un amour comme ça, c'est un amour qui donne. Marie, pourquoi Pierrette, Marie, vous et moi, on doit donner? Parce que c'est ça, frère et sœurs, c'est ça l'amour. C'est ça que Dieu a fait pour nous et c'est ça que Dieu attend de nous qu'on lui donne, frère et sœurs. Il y a une histoire avec un jeune homme riche dans le Nouveau Testament. Jésus demande à un jeune homme riche, il voit son cœur qui est attaché à l'argent et si vous lisez ce texte, là, remarquez bien, c'est écrit, il l'aima. Il a aimé le jeune homme. Il a aimé le jeune homme puis il a dit, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, puis viens et suis-moi, deviens mon disciple, viens et suis-moi. Et la Bible dit que le jeune homme est reparti tout triste, parce qu'il avait de grandes richesses, ce jeune homme-là. Il disait, ça n'a pas de bon sens que je vende tout ce que j'ai. Tu ne sais pas, Jésus, tout ce que j'ai, moi, là, tout ce que ça a pris. Mon père qui a ramassé tout cet argent-là, puis moi, hey, ça n'a pas de bon sens que je donne tout ça. Là. Comprenez-vous que l'argent était plus grand que Dieu pour ce jeune homme-là. Il ne croyait pas que Dieu pouvait pourvoir à ses besoins tous les jours. Il ne croyait pas comme un enfant que Dieu allait pourvoir à ses besoins tous les jours. Alors, il a refusé de devenir un disciple de Jésus. Et Jésus, lui, la Bible dit qu'il l'avait aimé. Il avait vu ça dans son cœur, cette idole-là. Il a voulu aimer ce jeune homme-là, puis donner une chance. Puis ce jeune homme-là n'a pas été là. L'apôtre Paul nous dit qu'il y en a beaucoup qui vont s'éloigner de la foi à cause de l'amour, de l'argent dans les derniers jours. Pas ici à l'Église d'Espoir. Je sais qu'il n'y en a pas ici, mais vous allez voir ça, des gens qui vont s'éloigner. La Bible dit, là où est ton trésor, là est ton cœur. Ce qui compte pour toi, là, ce que ton cœur aime vraiment, là, c'est là. C'est là qu'est ton trésor, ce que ton cœur aime. Mon frère, ma soeur, il faut apprendre à aimer Dieu de tout notre cœur ce matin. Il faut apprendre à lui donner tout notre cœur. Aimer, c'est donner, frères et sœurs. À qui appartient ton cœur ce matin? Tu dois te poser la question. Puis, frères et sœurs, ce matin, c'est ça. Donner doit être tout le temps motivé par l'amour. Pas d'autre chose, pas d'autre attitude que ça. Ça ne peut pas être autre chose que ça. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que j'ai trop souvent entendu dans nos églises dans le passé, donne. Il y a un texte qui dit, donnez et il vous sera. Donnez, vous sera donné. Donne, puis Dieu va te bénir. Comprenez? C'est vrai ce texte-là. Mais comprenez-vous que ce que je comprends, c'est qu'il y en a qui vont donner pour être bénis. Ça, c'est pas bien, frères et sœurs. Si tu crois qu'en donnant, Dieu va te bénir, tu as raison. Juste, amen. Mais, moi, je peux le témoigner, mais si tu donnes dans le but d'être béni, si j'enseigne ce matin, mettez la main dans vos poches, là, donnez, allez aider quelqu'un, faites quelque chose pour aider quelqu'un. Si je vous dis de donner dans un but d'être béni, ça, ce n'est pas un vrai don, frères et sœurs, aux yeux de Dieu. Vous ne serez pas béni avec ça. Vous allez être béni ici sur terre, mais vous n'allez rien ramasser dans le ciel. Là. Comprenez-vous? L'attitude de donner, c'est « je donne sans aucun intérêt en retour ». John Bunyan, qui a écrit « Le voyage pèlerin », a dit « Quand tu donnes, donne à quelqu'un qui ne peut pas te remettre. Donne à quelqu'un que prends plaisir à donner, que personne ne sait, puis tu ne perdras pas ta récompense. » Ça fait bien du sens pour moi, parce qu'il n'y a rien dans l'ombre dans le ciel. Tout ce que nous faisons pour Dieu, Dieu le voit. On n'a pas besoin de crier sur les toits, comment on est généreux, puis comment on donne à gauche et à droite. Dieu le voit, lui. C'est ça qui est important, frères et sœurs. Alors, ce matin, j'aimerais te dire, donne. Et la Bible dit aussi, on vous mesurera avec la même mesure que vous mesurez. Si tu sèmes peu, tu moissonneras peu.
Parce que l'affaire, c'est qu'on peut pas, on ne se moque pas de Dieu, la Bible dit. La même mesure que toi, ta mesure, là, autant que tu es avare, autant Dieu va être avare avec toi. Autant que tu vas bénir, autant Dieu va te bénir. Parce que ce n'est pas une histoire de sous, là, c'est une histoire de cœur, frères et sœurs. Vous connaissez toute l'histoire de cette femme qui avait donné un quart de sou dans l'offrande, puis Jésus, wouh! Jésus est tout heureux. Waouh, cette femme a donné tout ce qu'elle avait. Jésus est super béni par cette femme qui a donné un quart de sou. Il y a peut-être quelqu'un qui avait donné 10 000 quarts de sou juste avant elle, mais ça ne l'a pas excité Jésus du tout. Mais cette femme-là, parce que son cœur, c'était moi, je veux tout donner. Je veux tout donner à Dieu parce que je sais qu'il va prendre soin de moi. L'histoire ne le dit pas, mais je suis convaincu que cette femme-là, Dieu a pris soin d'elle. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment être comme ça. Aussi, le texte nous dit, afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. Est-ce qu'on comprend, frères et sœurs, que j'aime le oui, toi à la fin de ce texte-là? Amen. Dieu veut nous instruire aujourd'hui sur quelque chose. Vous savez, donner, ce n'est pas juste donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas facile de dire ça pour quelqu'un qui a une job, une belle position, il y a un salaire qui rentre toutes les semaines, il y a un compte en banque, puis il y a un REER. Vous comprenez? Ce n'est pas évident de dire Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ce n'est pas évident pour lui. Mais frères et sœurs, est-ce qu'on comprend ce matin que tout ce qu'on a, ça nous vient de Dieu? Tout ce qu'on peut posséder, frères et sœurs, ce matin, ça nous vient de Dieu. Ça nous vient de Dieu. C'est Dieu qui a pourvu pour tout, frères et sœurs. Absolument pour tout. Il dit, j'aime dans Genèse, chapitre 1, dès le départ, dans Genèse, chapitre 1, Dieu dit, j'ai fait grandir des arbres fruitiers qui vont vous donner des fruits. C'était prévu dans le plan de Dieu, les arbres vont vous donner des fruits. Job nous dit, il nous a donné l'intelligence. Le psaume 29 nous dit, il donne la force à son peuple. Le psaume 119 dit, tu m'as donné l'espérance. Isaïe va nous dire, tu m'as donné une langue exercée. Jésus dit, je vous donne ma paix. Jean 3,16 nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a donné, frères et sœurs, la vie éternelle. C'est pas rien, là. Je pense qu'on n'a pas compris comme il faut, là, parce qu'on serait supposé dire, waouh, merci, 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 Seigneur. Dieu nous a donné la vie éternelle au travers du don de son Fils, frères et sœurs. Puis, 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Non, juste avant. 1 Corinthiens 4, 7. Oui, ça dit, car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Paul est en train de nous dire que tout ce qu'on a reçu, c'est Dieu qui nous l'a donné. Si tu es en santé ce matin, prends pas ça pour acquis. Dis merci Seigneur, merci Seigneur. Moi, ma voiture, ça fait 3 ans que je l'ai, là. Et chaque matin, avec mon petit café, quand je mets mon petit café, puis je démarre la voiture, je dis merci Seigneur pour le café. Puis je dois vous l'avouer, je mange dans ma voiture. Merci pour la nourriture et merci pour ma voiture. Chaque matin, je ne prends rien pour acquis avec Dieu. Savez-vous pourquoi? Parce que tout nous vient de Dieu. Si tu es en santé, ça vient de Dieu. Si tu étais une personne intelligente, si tu étais un poste bien élevé dans la vie, là, c'est parce que Dieu t'a donné l'intelligence. Comprends-tu, là? Tout ce que tu as, tu dois, comme un enfant, dire, Seigneur, si je l'ai, c'est de toi que ça vient. C'est à toi seulement. Puis c'est sûr que là, si tu as un REER, puis tu comprends, c'est difficile pour des gens qui ont beaucoup de choses, qui possèdent beaucoup de choses, d'avoir cette humilité d'un enfant, de dépendre complètement de Dieu. Mes frères et sœurs, ayez cette humilité. Ayez cette grâce dans votre vie de tout donner gloire à Dieu pour tout ce que vous possédez. Ne prenez jamais rien pour acquis parce que la santé, l'argent, votre travail, tout ça peut vous être enlevé comme ça. Si vous avez un doute, allez voir, allez lire le prophète Daniel, chapitre 4, dans le livre de Daniel, le grand roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Le roi de Babylone qui un jour a osé dire, n'est-ce pas, Babylone la grande, n'est-ce pas moi par ma main, par ma puissance que j'ai bâti tout cela? 1 an après, il est en train de manger de l'herbe par terre comme un animal. Il avait perdu la raison. Il était rendu fou. Et lorsque sa raison lui est revenue, il a dit que j'ai pris une note. Il a dit, lorsque la raison lui revint, il donne la gloire à Dieu. Il dit, c'est lui qui domine et rien ne peut résister à sa main. Gloire à Dieu. Et il fut rétabli comme roi de Nebuchadnezzar. Dieu l'appelle son serviteur. Alors, comprenez-vous, frères et sœurs, même si tu es bien nanti, là, ne prends rien pour acquis.
Donne gloire à Dieu pour tout ce que tu as. Je donne gloire à Dieu pour ma femme chaque jour. Je donne gloire à Dieu pour mes enfants. Je donne gloire à Dieu pour mon fils prodigue. Je donne gloire à Dieu pour ma voiture. Je donne gloire à Dieu pour toutes choses que j'ai dans la vie, sachant que tout me vient de lui. Je veux être comme un enfant devant Dieu qui dit, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Merci pour mes toasts, Seigneur, ce matin. J'ai peut-être un congélateur avec 10 pains congelés dedans, je sais que ça vient de toi, Seigneur. Tout me vient de toi, Seigneur. J'en ai pas de congélateur avec 10 pains, mais comprenez, là, c'est pas parce qu'on possède que ça doit nous empêcher d'être dépendants de Dieu et reconnaissants pour tout ce qu'il nous donne. Que quelqu'un de reconnaissant dise Amen. Dans ce texte-là, ça dit aussi, donne-nous, en haut, ça dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Ça fait bizarre, ça, hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Donne-moi aujourd'hui mon pain pour aujourd'hui. Ça fait bizarre un peu. J'ai fait une étude dans le grec, et c'est le seul endroit qu'on a. J'ai essayé de trouver ailleurs quelque chose de pareil. Il n'y en a pas. On appelle ça en grec un apax. C'est le seul endroit où, dans le texte, on a ce passage-là. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. C'est que, frères et sœurs, au-delà du pain, moi, j'ai besoin de manger mes toasts tous les matins. Sauf, je suis capable de jeûner quelques jours, là. Je suis pasteur, je suis capable de jeûner quelques jours, mais j'ai besoin de mes toasts tous les matins. Mes frères et sœurs, au-delà de mes toasts, j'ai besoin de recevoir une parole du Seigneur tous les jours pour moi, pour mon foyer, pour l'Église, vie d'espoir, comme pasteur. J'ai besoin tous les jours de recevoir une révélation de Dieu. Donne-nous aujourd'hui notre pain pour aujourd'hui, que j'ai besoin pour aujourd'hui. C'est bien important de saisir cela, frères et sœurs, parce que Jésus a dit, ma nourriture, vous ne la connaissez pas, ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Pour faire la volonté de notre Père, il faut la connaître, la volonté de notre Père. Pour connaître la volonté de notre Père, frères et sœurs, ce n'est pas juste le dimanche qu'il faut venir à l'Église. C'est tous les jours qu'il faut aller à l'Église en lisant la parole de Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la parole de Dieu faite chair. Il faut connaître la parole de Dieu, frères et sœurs. Et ça, c'est le plus grand mal de notre génération aujourd'hui dans nos églises. Nous ne connaissons pas Dieu. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque le prophète dit ça, c'est une parole qu'il lance jusqu'à la fin des siècles pour nous montrer l'importance de connaître Dieu, de lire la parole de Dieu. Pierre nous dit dans 1 Pierre, chapitre 1, je vais vous le résumer, ça dit, c'est par la puissance de Dieu que nous sommes gardés par la foi pour devenir des hommes et des femmes obéissants. Au-delà, je n'ai pas entendu d'amen, je le savais, ils vont même, pas un va dire amen, je l'avais prophétisé, je l'avais écrit dans mes notes. Personne ne va dire amen à ça. Dieu nous appelle à être obéissants, frères et sœurs, à être comme Jésus. Se donner. Il n'y a pas de plus grand que de donner sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour les autres. C'est ce que Jésus a fait, frères et sœurs. Ce matin, Dieu nous appelle à nous donner nous aussi. On a besoin de cette parole, frères et sœurs, chaque jour. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. J'ai besoin d'entendre quelque chose pour moi. Mon frère Robert a besoin d'entendre quelque chose pour lui. Chaque jour, on a besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu et on va le trouver dans un temps de communion, de prière et de temps où on va méditer la parole de Dieu et on va recevoir une révélation pour aujourd'hui. Comprenez-vous, frères et sœurs, que Dieu, il y a un grand plan pour chacune de nos vies et qu'on fait partie de ce plan-là. Il y a un moment donné où ce que Dieu veut nous utiliser dans son grand plan. Nous, on voudrait faire des grandes choses pour Dieu. Laissez-moi vous dire que toutes les petites choses qu'on fait pour Dieu, ça compte. Pour le plan de Dieu. Juste sois obéissant. Juste fais, sois là où Dieu veut que tu sois. Fais ce que Dieu te demande de faire. Donne et donne-toi à Dieu de tout ton cœur. Donne-moi aujourd'hui, pour ce jour, la parole que j'ai besoin d'entendre. Donne-moi aujourd'hui, Seigneur. Laissez-moi vous dire ma plus grande inquiétude en tant que pasteur, frères et sœurs. Permettez-moi d'être honnête avec vous. Ma plus grande inquiétude pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ des derniers jours, c'est d'être complètement à côté de la vérité. De se conter des histoires dans nos églises. Comprenez-vous, là? Moi, là, je suis terrifié en tant que pasteur qui va passer un jour devant Dieu, que je n'aurais pas enseigné à l'Église l'importance de prier puis de chercher notre pain de ce jour, chaque jour. Lorsque Dieu, dans le désert, a donné la manne, chaque jour, les gens devaient aller chercher ce qu'ils avaient besoin pour la journée. Parce que s'ils prenaient plus, la Bible nous dit qu'il y a des vers, c'était pas mangeable. Puis nous, avec nos inquiétudes, on voudrait tout savoir tout de suite. On voudrait avoir un congélateur avec 10 pains pour pouvoir avoir à demander à Dieu tous les jours, donne-moi notre pain de ce jour. Mais ça ne fonctionne pas comme ça avec Dieu.
Chaque jour, ils devaient aller chercher la manne pour manger. Chaque jour dans le désert, alors que Dieu les a sortis de l'esclavage, chaque jour qu'ils marchaient dans le désert vers le pays promis, alors que nous sommes en route vers le pays promis, frères et sœurs, chaque jour, on a besoin du pain qui vient du ciel. On a besoin de demander à Dieu, donne-moi aujourd'hui le pain de ce jour pour que je puisse avancer avec toi, Seigneur, puis dans ton plan. Et ma grande inquiétude, frères et sœurs, c'est ça, c'est qu'aujourd'hui, dans notre génération, et particulièrement en Amérique du Nord, mais c'est plus vrai, là, c'est partout sur la terre, on vit comme indépendant de Dieu. On se conte des histoires, frères et sœurs, avec la Bible. On n'essaie pas de connaître la volonté de Dieu. Et moi, mon désir, ma prière secrète, frères et sœurs, si vous voulez prier avec moi, ma prière secrète, c'est qu'il puisse y avoir dans l'Église Vie d'Espoir et dans plusieurs églises au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, dans le Québec et partout dans le monde, qu'il puisse y avoir des églises qui vont connaître un réveil religieux. Qu'est-ce que je veux dire par un réveil religieux? C'est qu'on va retomber en amour avec Jésus. On va vouloir faire sa volonté. On va être capable d'être dépendants comme des enfants devant lui en disant, « Seigneur, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, afin que je puisse avancer, connaître c'est quoi ta volonté à mon égard, puis marcher avec toi. J'ai besoin de ce pain, j'ai besoin de ce pain de ce jour pour marcher avec toi, Dieu. Donne-moi ça. » Et c'est ça, ma frère et sœur, c'est ça, ma plus grande inquiétude comme pasteur, c'est d'être capable de vous nourrir pour que vous puissiez tomber en amour avec Dieu et dire, Seigneur, Seigneur, toi seul, parle-moi, enseigne-moi, parce que moi je veux marcher puis faire ta volonté, au nom de Jésus. Afin que ta confiance repose sur l'Éternel, je veux t'instruire aujourd'hui, oui, toi. J'aime tellement le oui, toi, parce que quand on lit ça, on pourrait dire, moi, tu veux m'instruire? Oui, le texte dit, il est clair. Oui, toi, Judith, toi, Serge, je veux t'instruire aujourd'hui. Chacun de nous, Dieu veut nous instruire aujourd'hui. Il y a une portion de révélation pour aujourd'hui avec le Saint-Esprit, frères et sœurs. Amen. J'avais des musiciens à s'avancer pour le mot de la fin. Matthieu, chapitre 18, versets 2 et 3, nous dit ceci, frères et sœurs. Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas. » Répétez après moi. Vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Est-ce qu'on a une autre alternative, frères et sœurs, que de devenir comme un petit enfant? On n'a pas d'autre. Si tu ne deviens pas comme un enfant, si tu ne deviens pas complètement dépendant de Dieu, tu n'entreras pas. Si tu n'es pas comme un enfant, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Si tu n'es pas comme Simon, qui est dans ce magasin-là pour dire, Papa, maman, donne-moi ce jus de dinosaure, sachant très bien qu'on allait lui donner. Il y a juste moi qui n'avais pas l'intention de donner, mais avec ma femme, que c'est beau l'amour d'une mère, frères et sœurs. Que c'est beau d'avoir un enfant qui a complètement confiance en sa mère, qui regarde sa mère, qui dit « Je t'aime, maman, je t'aime, maman. Tu me donnes tout ce que j'ai besoin. » Mais soyez sûrs que ma femme était capable aussi d'amener beaucoup de discipline à mes enfants, mais mes enfants l'aimaient beaucoup. Et avec ce jour-là, j'ai compris que je n'avais pas le choix d'acheter ce jeu-là à Simon. Le charme d'un enfant, j'ai écrit ça dans mes notes, le charme d'un enfant, c'est le sentiment qu'il a de sa faiblesse, de sa dépendance et de sa confiance dans ses parents, dans sa mère. Il attend tout d'elle, il l'aime. Frères et sœurs, qu'on puisse, quand même qu'on aurait la santé, quand même on aurait une belle position, quand même on aurait de l'argent. On doit apprendre à dépendre complètement de Dieu comme un enfant. Comment on fait ça, pasteur? Comment on fait ça? Il y a Nicodème qui a dit ça un jour à Jésus. Comment on fait ça pour naître de nouveau? Est-ce qu'il faut que je retourne dans le sein de ma mère pour venir au monde? Comment on fait pour naître de nouveau? Comment on fait pour devenir un enfant, frère et sœur? Le Saint-Esprit va t'aider. Le Saint-Esprit va t'aider à devenir un homme, une femme qui non seulement va tout donner, est prêt à tout donner à Dieu, mais se donner lui-même. Moi, ce n'est pas de l'argent. Moi, j'aimerais que chacun de nous, on puisse se donner complètement à Dieu. Tu as une voiture, tu sais qu'il y a un frère et une sœur qui n'a pas de livre pour venir le dimanche, tu vas chercher le frère et la sœur qui n'a pas de livre parce que tu veux donner. Comprends-tu, dans le royaume de Dieu? Tu as passé l'âge, tu es peut-être rendu une mamie, mais tu sais qu'il manque des gens en haut. Pascaline dit Amen. Il manque des gens à la pouponnière pour garder. Tu vas aller donner ton nom à Pascaline pour aller garder des enfants le dimanche matin pour que d'autres mamans puissent être ici en bas en train de recevoir de la part de Dieu. Tu entends parler de quelqu'un qui est dans un grand besoin, tu le sais, Dieu te l'a montré, tu es capable de donner, va pourvoir aux besoins des autres. Ce matin, j'aimerais qu'on soit comme des enfants, être capable de dire à Dieu, Seigneur, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
d'avoir la foi d'un enfant, la confiance d'un enfant, la fragilité d'un enfant pour dire, Seigneur, donne-moi ce que j'ai besoin. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, nous promet l'apôtre Paul. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble. Si on peut reconnaître, frère et sœur, que tout ce qu'on a nous vient de lui, c'est juste là qu'on va être capable de tout donner à Dieu. Seigneur, je me donne à toi complètement. Et chaque jour, la promesse de Dieu, c'est que chaque jour, la promesse de Jésus, chaque jour, il va te donner ce que toi tu as besoin. Ce que tu vas demander à Dieu, il le sait, il va te le donner, il va te l'accorder. Alors ce matin, est-ce qu'on est capable alors qu'on va chanter un dernier chant ensemble, est-ce qu'on est capable de se donner à Dieu complètement? Dire, Seigneur, par ton esprit, aide-moi à devenir comme toi. Aide-moi à devenir comme un enfant qui va dépendre complètement de Dieu pour recevoir tout ce que j'ai besoin et d'être comme Jésus, d'être moi-même, me donner et donner autour de moi dans le nom de Jésus. Amen. Hosanna, Hosanna.